Donc on continue à explorer les intérêts et les avantages de l'astrologie des 4 âges, c'est ce que j'ai appelé aussi le age process, processus des âges. On remarquerait que le mot âge n'a pas d'adjectif pour les deux français. Si on veut dire le critère de l'âge, on ne va pas trouver d'adjectif. On en trouve dans presque tout. On ne va pas parler du critère chronologique, par exemple. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est pas faux. C'est une règle astrologique et cyclique fondamentale. C'est pas automatique, mais je veux dire que généralement, quand on passe par une phase négative, ça laisse la place à ceux qui passent par une phase positive. Et inversement. La grille, vous pouvez appliquer la grille que j'ai élaborée à toutes sortes de situations. Vous prenez une personne, vous dites voilà, en telle année, c'était un moment positif, on regarde ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en telle année, c'est un moment négatif, on regarde également ce qui s'est passé. Et on s'aperçoit que généralement, il y a une série de catastrophes, entre guillemets, quand les périodes sont négatives, et de surprises heureuses quand le moment est positif. Prenez la carrière de n'importe quelle personne qui a une certaine assise publique, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de prestige, c'est des gens qui ont un impact social dans un groupe donné, dans une communauté donnée. Vous verrez que ça passe par des phases extrêmement contrastées. Et vous risquez peu de vous tromper en disant que, par exemple, telle personne, quand elle a eu 52 ans, par exemple, c'est-à-dire 45 plus 7, eh bien, ça s'est plutôt mal passé pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait plus l'impact qu'elle avait avant, elle n'avait plus le charme, le charisme qu'elle avait avant, et elle doit en souffrir, parce qu'on souffre toujours de ne plus avoir l'influence qu'on avait à un autre moment. Là, actuellement, on nous parle de... J'en ai déjà parlé tout à l'autre jour, on nous parle de Netanyahou. Eh bien, Netanyahou, il passe par... Cette année 2019, c'est une année horrible, horribilis, comme on dit. Parce que tout ce qu'il fait, ça rate. Ça ne marche pas comme il voudrait. Il a déjà eu au mois d'avril, ça ne marchait pas. Il a refait des élections et en septembre, ça ne marche toujours pas. Et quand on regarde son truc, on voit que lui qui est né en 49, je m'abuse, eh bien, à 70 ans, c'est pas un bon moment. Le bon moment, c'est 60 ans, c'est 75 ans, et entre les deux, eh bien, il y a 67 ans. C'est pas une très bonne date. Et pourtant, 67 ans, c'est l'année où De Gaulle arrive au pouvoir, 1958. Il est né en 1990. Et il disait à ce moment-là, oui, c'est pas à 67 ans qu'on commence une carrière de dictateur. Donc il y a aussi une question qui se pose. Il y a des situations où on se dit, mais est-ce que c'est favorable ou pas favorable pour lui? Moi, ma théorie, au regard de mon système, c'est que la période 58-62 n'a pas été une bonne période pour De Gaulle. Les choses ne sont pas passées comme il voulait. Par exemple, les accords d'Évian ne sont pas déroulés comme il le voulait. Toute la situation de l'Algérie lui a échappé. Je ne parle même pas de la situation de l'empire colonial. Il a craqué, il n'a pas fonctionné correctement. Alors ce qui est intéressant, c'est des gens qui s'appuient
sur leur passé en disant oui, ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc je vais pouvoir faire ceci, cela. Eh bien non, parce que ce n'est pas la même période. Et ce qu'on a pu réaliser et réussir à un moment donné, on ne va pas forcément le réussir à un autre moment. Il faut demander à l'astrologue, si on peut dire, de savoir à quel moment je vais pouvoir rééditer. Bon, alors ce qui est intéressant dans le cas de De Gaulle, c'est qu'en 65, donc 7 ans après quand même, et 7 ans, vous savez à quel point c'est important, eh bien, il est réélu à la présidence de la République. Face à un Mitterrand, quand même, qui était assez mordant. Alors, bon, Simon, voyez-vous, c'est intéressant. 58, non. 65, oui. Après, ben, malheureusement, après, il a disparu de la circulation. C'est un autre problème. Mais voilà des exemples comme ça. Et vous pouvez prendre des gens qui sont en bas et dire à quel moment ils vont monter. Et des gens qui sont en haut, à quel moment ils vont descendre. Mais jamais de façon définitive. Donc, ces gens-là ne sont jamais toujours en haut ni toujours en bas.